Yo tout le monde, c'est PJ. Aujourd'hui, on se retrouve en direct des Sweet Studios pour apprendre le Lunar Flip. Le Lunar Flip, moi c'est un de mes tricks préférés. Quand j'ai commencé le kendama, je voulais absolument mettre ce trick. Je l'ai appris avec le tutoriel Sweet en anglais et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse en français. Pour faire ce trick, tu vas avoir besoin de savoir faire un lunar. Si tu sais pas encore faire le lunar, tu peux aller checker le tutoriel qu'on a fait sur notre chaîne. Tu peux cliquer sur le lien juste ici. Pour ceux qui savent déjà faire un lunar, pour le lunar flip, c'est ici que ça se passe et vous allez voir, si vous maîtrisez assez bien votre lunar, ça va être assez facile de faire le flip. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Le lunar flip, du coup, c'est un peu comme le lighthouse flip pour ceux qui ont déjà appris ce trick, sauf que moi en tout cas, j'ai l'impression quand même en lunar, c'est un peu plus simple de réceptionner le flip. Il faut bien comprendre chaque étape pour réussir ce trick. Donc d'abord, on va se mettre en lunar. Donc là, il va falloir faire attention à laisser assez de place, voilà, écarter ses doigts pour que la big cup ait assez de place pour atterrir. C'est vraiment important de penser à ça parce que à la réception de votre flip, il faut absolument pas toucher le ken avec vos doigts, sinon le trick il compte pas. Comme d'habitude, très important, les genoux, on vient fléchir, voilà, on est en lunar, on se baisse un peu, on envoie le flip, et là c'est pareil, hop, on va venir catcher le flip et refléchir les genoux. Voilà, fléchir ses genoux, on le dit beaucoup, on le dit à chaque tutoriel, mais c'est parce que c'est super important et ça facilite vachement la réception de tous les tricks. Aujourd'hui par rapport à avant, voilà, pour tout ce qui est flip, c'est bien plus simple grâce aux nouvelles peintures, voilà. C'est vrai que chez Sweet Kendama, on a du coup les cushions et les stickies qui accrochent à fond. Avant, avait rien à voir avec ça, c'était des trucs qui glissaient vachement plus. Donc voilà, l'accroche de votre tama, c'est super important. Avoir un kendama qui glisse pas trop, ça va vachement faciliter la réception du lunar. Du coup maintenant il va falloir envoyer le flip. Pour envoyer le flip, on va venir l'envoyer vraiment dans l'axe bien droit le long de la base cup, le faire tourner. Une fois qu'il arrive de retour à plat, on vient bien regarder où est la big cup parce que c'est sous la big cup qu'il va falloir se positionner. Hop, une fois qu'on arrive avec le ken à plat et qui arrive sur la big cup, on vient redresser légèrement pour que le spike tombe vers le bas, pas trop sinon le ken il tombe, mais juste assez pour que la position de lunar se fasse et que ça tienne bien. Avoir un repère sur une des deux cups, ça permet de faciliter le tracking pendant que votre kendama il tourne et pouvoir réceptionner la bonne cup au bon moment. Comme pour tous les flips, voilà, on va essayer d'envoyer un flip ni trop rapide, ni trop lent, ni trop haut, ni trop près de la boule, mais on va vraiment essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir faire un flip délicat qui vient se poser tranquillement sur le tama. Comme très souvent, il va falloir catcher le trick au bon moment. Votre ken il va du coup monter et redescendre. Le mieux, c'est d'essayer de pas trop attendre pour le catcher, mais essayer d'aller se poser en dessous pour redescendre avec et avoir le temps de l'amortir. On récap tout ça un dernier coup. D'abord, on vient se mettre en lunar tranquillement en laissant bien la place au ken de se poser. Voilà, on écarte un peu ses doigts. Ensuite, on vient envoyer un flip bien dans l'axe pour que le ken tourne bien droit. Hop, on l'envoie, on repère la big cup, on se met en dessous, on amortit bien avec ses genoux et on atterrit sur la big cup en lunar. Et là, il n'y a plus qu'à spiker. Répétez ça encore et encore, il n'y a pas de secret, voilà. C'est comme tous les tricks, plus vous en faites, plus vous allez comprendre. Alors n'hésitez pas, foncez, travaillez ça, regardez ce tuto autant de fois que nécessaire et je suis sûr que vous y arriverez en un rien de temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous donne de la force, à commenter cette vidéo,
likez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ou pas ce tutoriel et quels tricks vous souhaitez dans la prochaine vidéo. Les gars, je vous dis see you soon.